Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on souhaite à calculer les intégrales de la forme l'intégrale x à la puissance n, a plus p x à la puissance n, le tout à la puissance p dx. D'accord. Dans la séance précédente, nous avons étudié le cas où m plus 1 sur n appartenant à z, d'accord, et n plus 1 sur n appartenant à z et p fractionnaire. Dans ce cas-là, on pose le changement de variable t à la puissance k est égal à a plus p x à la puissance n, plus p multiplié par x à la puissance n, où k est le dénominateur et le dénominateur de p. Et on a réalisé un exercice qui applique cette propriété-là. Maintenant, si on a le deuxième cas, si P appartenant à Z, d'accord, si P appartenant à Z, automatiquement on pose, si P appartenant à Z, on pose le changement de variable, on pose, d'accord, on pose T à la puissance K est égal à X, d'accord, est égal à X, sachant que où K est le dénominateur commun des fractions m et n. D'accord. Donc, puisqu'on a m et n sont des fractionnaires, d'accord, et on a p appartenant à z, si p appartenant à z, on pose le changement de variable t à la puissance k est égal à x, on pose le changement de variable t à la puissance k est égal à x, où k est le dénominateur commun, c'est-à-dire le maqam mushtarak, le dénominateur commun, le maqam mushtarak des fractions m et n. Le maqam mushtarak بين العددين m و n. D'accord. On verra ça dans l'exemple suivant. On applique tout ça, cette propriété, dans cet exemple-là. Donc on a l'exercice 10, calcule l'intégrale, exercice 10, calcule l'intégrale dx sur 1 plus racine d'ordre 4 de x, le tout à la puissance 3, multiplié par racine carrée de x. D'accord. Donc, premièrement, cette intégrale ici, elle peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, on peut le mettre sous cette forme-là, sachant qu'on a x, on a ici x à la puissance moins 1,5, d'accord, multiplié par 1 plus x à la puissance 1 sur 4, d'accord, le tout à la puissance moins 3 dx, d'accord. Donc, c'est un intégral d'une fraction irrationnelle. Donc, ça, c'est un intégral d'une fraction, d'une fonction, ou bien fraction d'une fonction, une fonction si vous voulez, d'une fonction irrationnelle. Donc, par ce changement de variable, l'intégrale de la fraction de la fonction irrationnelle se ramène au calcul de l'intégrale d'une fonction rationnelle qu'on connaît comment résoudre ou bien calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle, irrégulière ou non irrégulière ou bien régulière. D'accord. Donc on va tester ou bien on va étudier ce cas-là. On va étudier ce cas-là. Comme vous voyez ici, on a
Quand vous voyez dans le tableau, dans l'exercice, on a m est égal à moins 1,5. On a m est égal à moins 1,5. D'accord? M égale à moins 1,5. N égale à 1 sur 4. Ce sont deux nombres fractionnels. Et P est égal à moins 3. Donc, on a P appartenant à Z. Comme vous voyez ici, on a P appartenant à Z. Donc, on peut appliquer ce résultat-là. Donc, donc, on a ici, on a P appartenant à Z, comme vous voyez, parce que moins 3, d'accord, moins 3 appartenant à Z. Moins 3 appartenant à Z, d'accord. Et on a, donc, en ce moment-là, on pose le changement de variable, on pose en ce moment-là, d'après la propriété, on pose que t à la puissance k, le changement de variable t à la puissance k est égal à x. Donc, sachant que k est le dénominateur commun de m et n. C'est quoi le dénominateur commun de m et n? Donc, on a le dénominateur commun entre 2 et 4, c'est 4. المقام المشترك بين العددين 2 و 4 هو 4. Donc avec k, d'après la propriété, avec k quoi égal, avec k est égal à 4. Selon l'exemple. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, on a l'intégrale, on a le cas, on a étudié la propriété, on a donné la propriété, donc CP appartenant à Z, on pose T à la puissance K est égal à X, sachant que K est le dénominateur commun entre les fractions M et N. Comme vous voyez ici, on a cet exemple-là, exercice 10, on a cet exemple, on a M est égal à moins 1,5. Donc, cette intégrale, il s'écrit sous cette forme-là, c'est un intégral d'une fonction irrationnelle. Donc, on a M est égal à moins 1,5, comme vous voyez ici. On a N égale à 1 sur 4 et on a P est égal à moins 3. En ce moment-là, on pose T à la puissance K est égal à X, sachant que K est le dénominateur commun entre M et N. Donc, le dénominateur commun entre M et N, المقام المشترك بين العددين M و N هو ماذا؟ هو 4. 4 و 2 4. Donc, A égale à 4. En ce moment-là, finalement, on pose T à la puissance 4 est égal à X. Voilà le changement de variable convenable qui peut transformer l'intégrale de la fonction irrationnelle en un intégral d'une fonction rationnelle. D'accord? Donc, en ce moment-là, on pose, soit alors à poser, ou bien on pose le changement de variable t à la puissance 4 est égal à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t est égal à racine d'ordre 4 de x. C'est pareil. D'accord? Donc, cette intégrale-là, à quoi égale? Donc, en ce moment-là, l'intégrale de dx ou bien de dx sur 1 plus racine d'ordre 4 de x à la puissance 3 multiplié par racine carrée de x, à quoi égale? Égale à l'intégrale. Donc on a ici d. Si on fait la dérivée de ça, à quoi égale? On a, à partir de ça, on a 4 t à la puissance 3 dt est égal à dx. D'accord? Donc si on fait la dérivée de ça, c'est 4 t à la puissance 3, 4 moins 1 c'est t à la puissance 3 dt est égal à dx. Donc la dérivée de ça, c'est 4 t à la puissance 3 dt est égal à dx. Donc en remplaçant dx, ici dx, donc en remplaçant dx ici, par quoi? Par 4 t à la puissance 3 dt sur 1 plus. Donc on a racine d'ordre 4 de x, c'est t à la puissance 3, d'accord? Multiplié par racine carrée de x. Donc ça veut dire quoi racine carrée de x? Regardez bien. Donc le racine carré, on a ici, on a racine carrée de x, ou bien on a x est égal à t à la puissance 4. Oui, si on fait x, racine carrée de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 1,5. Donc si on fait x, si on met x à la puissance 1,5, d'accord, ça va me donner ça. Ça va me donner t à la puissance 4, t à la puissance 1,5. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que x à la puissance 1,5 est égal à t à la puissance 2. D'accord?
Donc en remplaçant x, racine carrée de x, c'est-à-dire que racine carrée de x, donc racine carrée de x est égale à t à la puissance 2. D'accord? Donc en remplaçant racine carrée de x par t à la puissance 2. Donc on a x égale à t à la puissance 4. Donc on cherche racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 demi. Donc x à la puissance t4. Donc si on met x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire t à la puissance 4, le tout à la puissance 1 demi. Donc x à la puissance 1 demi est égal à t à la puissance 4 sur 2, c'est t à la puissance 2. X à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. Donc finalement, racine carrée de x à quoi égal? Égal à t au carré. D'accord? Donc en remplaçant dans l'expression de l'intégrale, on obtient, bien sûr, en simplifiant par t au carré, comme vous voyez ici, on a t au carré, on obtient quoi? On obtient l'intégrale 4t dt, d'accord, sur 1 plus t à la puissance 3. Donc, comme vous voyez ici, à l'aide du changement de variable convenable qu'on a trouvé en appliquant la propriété, d'accord, on obtient quoi? On obtient que l'intégrale d'une fonction irrationnelle se ramène au calcul d'une fonction rationnelle. D'accord? Donc maintenant, on va chercher la valeur de l'intégrale rationnelle de l'intégrale de la fonction rationnelle. L'intégrale, on calcule l'intégrale de la valeur, l'intégrale de 4t 1 plus t à la puissance 3 dt. D'accord? Donc en décomposant, bien sûr, comme vous voyez ici, on a cette fraction rationnelle. C'est une fraction rationnelle régulière. Pourquoi? Parce que le degré de P est inférieur, le degré de P est égal à 1, le degré de Q est égal à 3, donc le degré de P est inférieur au degré de Q. Donc c'est une fonction rationnelle régulière. D'accord? De plus, on a le polynôme Q admis, donc le polynôme 1 plus 3, t à la puissance 3, d'accord? Le polynôme 1 plus t à la puissance 3 admet une racine réelle, admet une racine réelle, multiple, qui est moins 1, qui est quoi? Moins 1. D'accord? Moins 1. En ce moment-là, la décomposition, donc si on fait la décomposition de la fraction rationnelle sera de la forme suivante. Alors, donc la décomposition de la fraction rationnelle 4t sur 1 plus t à la puissance 3 et bien sûr en élément simple et de la forme. Bien sûr la décomposition en élément simple. D'accord? C'est à quoi égal? Donc on obtient quoi? On obtient 4t sur 1 plus t à la puissance 3 est égal à a sur 1 plus t plus b sur 1 plus t au carré plus c sur 1 plus t à la puissance 3. On connaît tout ça. D'accord? Donc, je répète, on a appliqué la propriété, on a, par un changement de variable, t à la puissance 4 est égal à x, on a transformé, bien l'intégrale de la fraction irrationnelle se ramène au calcul de l'intégrale d'une fonction rationnelle. Donc, on a cette intégrale-là. Donc, ça, c'est un intégral d'une fraction rationnelle régulière parce que
le degré de P est inférieur au degré de Q. Ça, c'est le degré de Q, de P est égal à 1, le degré de Q est égal à 3. De plus, le polynôme Q est égal à 1 plus T à la puissance 3 admet une racine réelle multiple qui est moins 1, c'est-à-dire l'ordre de multiplicité de moins 1, c'est 3. Donc, la décomposition de la fraction rationnelle 4t sur 1 plus t à la puissance 3 est de la forme, en élément simple est de la forme 4t sur 1 plus t à la puissance 3 est égal à a sur 1 plus t plus p sur 1 plus t au carré plus c sur 1 plus t à la puissance 3. Maintenant, en déterminant les coefficients A, P et C. D'accord. Donc, en effectuant la technique ou bien la méthode d'identification. D'accord. On réduit toute cette décomposition dans le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient après? On a 4t. On a 4t sur 1 plus t à la puissance 3. D'accord. Est égal. Dans le même dénominateur, c'est 1 plus t à la puissance 3. Donc, on a multiplié A par quoi? On va multiplier A par c'est 1 plus t au carré, d'accord, plus B sera multiplié par 1 plus t plus C. D'accord. Donc, si on fait le même dénominateur, cette quantité-là, donc pour trouver le même dénominateur 1 plus t à la puissance 3, donc on va multiplier 1 plus t multiplié par 1 plus t au carré. D'accord. Pour trouver ça, on va multiplier A par. Et pour trouver ce dénominateur, on va multiplier P par 1 plus T. D'accord. Et C multiplié par 1. D'accord. Si on développe tout ça, on a A, facteur, ça c'est une identité remarquable, c'est T au carré plus 2T plus 1. D'accord. Plus B, T plus B plus C. D'accord. Le tout sur 1 plus T à la puissance 3. Ça va me donner quoi? Bien sûr, on a A fois T au carré, plus 2A multiplié par T, 2A multiplié par T, plus A, plus BT, plus B, plus C, sur 1 plus T à la puissance 3. D'accord. On continuera le calcul. En regroupant, c'est A multiplié par T au carré. D'accord. Plus, on a ici T et on a ici T. Ça va me donner 2A plus B facteur de T. D'accord. Plus, il reste A plus B plus C. Le tout sur 1 plus T à la puissance 3. On est en train de chercher les valeurs de condition A, B et C. Donc, cette égalité, à quoi égale? Égale à 4T sur 1 plus T à la puissance 3. Par identification, d'accord? Par identification, on obtient quoi? On obtient les choses suivantes. On n'a pas ici T au carré, donc A égale à 0. Parce qu'on n'a pas un monome associé à T au carré, d'accord? Donc 4 T et T. Donc A, 2A plus B égale à 4. D'accord? C'est par 2A plus B, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4. Parce qu'ici on a T et on a T. Donc 2A plus B égale à 4. D'accord? Et A plus B plus C égale à 0. D'accord? A plus B plus C égale à 0. Bien sûr, en remplaçant ici A par 0, donc on obtient quoi? On obtient A égale à 0. On continuera le calcul. A égale à 0. Donc B égale à 4. D'accord? Si en remplaçant A par 0, on trouve B égale à 4. Et si on remplace A par 0,
on retrouve quoi? Et b par 4, donc on a 4 plus c égale à 0. Ça va me donner finalement que a égale à 0. La valeur de a c'est 0. La valeur de b c'est 4. Et la valeur de c égale à moins 4. D'accord? Donc on a trouvé a égale à 0, b égale à 4 et c égale à moins 4, tout calcul fait. Donc en appliquant la technique d'identification afin de trouver les coefficients a et b et c de la fraction, de la décomposition de la fraction rationnelle 4t sur 1 plus t à la puissance 3. Donc qu'est-ce qu'on aura donc? Donc 4t sur 1 plus t, le tout à la puissance 3, à quoi égal? On a a égale à 0, donc b égale à 4. Donc 4 sur 1 plus t au carré, plus, ou bien plus, moins 4 sur 1 plus t à la puissance 3. D'accord? Soit alors l'intégrale de dx sur 1 plus racine d'ordre 4 de x, racine d'ordre 4 de x, le tout à la puissance 3, multiplié par racine carrée de x, d'accord, à quoi égal? À quoi égal? Est égal à quoi? C'est l'intégrale donc de 4t sur 1 plus t à la puissance 3 dt, d'accord, est égal à l'intégrale de 4 sur 1 plus t au carré, plus avec moins c'est moins 4 sur 1 plus t à la puissance 3 dt. D'accord? En appliquant la relation de Charles, c'est l'intégrale de 4 dt sur 1 plus t au carré moins l'intégrale de 4 dt sur 1 plus t à la puissance 3. Tout calcul fait. D'accord? On sait que la primitive, de 1 sur 1 plus t au carré, t à la puissance au carré, est égal à l'intégrale de 1 plus t prime multiplié par 1 plus t au carré, dt. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est la fonction f', ça c'est f à la puissance n. Et cette primitive-là, on sait que f' à la puissance n, primitive n plus 1 sur n plus 1. D'accord? De x. Donc ici, à quoi égal? C'est 4. Ici, n égale à moins 2. Et c est égal à, pardon, c'est moins 2 ici. Et n égale à moins 2. D'accord? Donc n est égal à moins 2 ici. N égale à moins 2. Donc c'est 1 plus t à la puissance moins 2 plus 1, c'est moins 1 sur moins 1. D'accord? Moins 4 multiplié par la primitive de 1 plus t à la puissance, ça c'est moins 3. Ici, de la même manière. Donc ça c'est à la puissance 1 sur 1 plus t à la puissance 2 en appliquant ici. Ici, n égale à moins 3. D'accord? Donc n égale à moins 3, ça va me donner quoi? Ça va me donner c'est 1 plus t à la puissance moins 3 plus 1, c'est moins 2 sur moins 2. D'accord? En appliquant le même résultat. Donc on a, sachant ici
que l'intégrale de 1 sur 1 plus t à la puissance 3 était dt, d'accord? 1 sur dt est égal à, c'est 1 plus t prime multiplié par 1 plus t à la puissance moins 3, l'intégrale dt est égal à, bien sûr, en appliquant ce résultat là, est égal à 1 plus t à la puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Ça va me donner moins n demi, 1 sur 1 plus t au carré. D'accord? Parce que moins 2, c'est 1 sur t plus une constante. Plus une constante, c'est pris. Plus une constante, c'est pris. D'accord? Donc finalement, cette intégrale à quoi égale? Tout calcul fait, on obtient le résultat suivant. Donc cette intégrale à quoi égale est égale à, c'est moins 4 sur 1 plus t, d'accord? À la puissance moins 1, c'est 1 plus t, moins avec moins c'est plus, d'accord? Moins avec moins c'est plus, moins avec moins c'est plus, et plus quoi? 4 sur 2 c'est 2, sur 1 plus t au carré. Parce que moins 2 devient dans le dénominateur, moins 2 dans le numérateur devient 2 dans le dénominateur, plus une constante d'intégration c. D'accord? Voilà la valeur de l'intégrale. Et finalement, en remplaçant t par racine carrée de racine d'ordre 4 de x. D'accord? Finalement, cette intégrale, ce qui va me donner l'intégrale de dx sur 1 plus racine d'ordre 4 de x, le tout à la puissance 3 multiplié par racine carrée de x. D'accord? À quoi égal? En remplaçant t par sa valeur, c'est moins 4. Cette intégrale, en conclusion, donc l'intégrale de dx sur 1 plus racine d'ordre 4 de x à la puissance 3 multiplié par racine carrée de x, à quoi égal? C'est moins 4 sur 1 plus, en remplaçant t par racine d'ordre 4 de x, d'accord? C'est 1 plus racine d'ordre 4 de x, d'accord? Moins 4 sur plus 2 sur 1 plus racine d'ordre 4 de x, le tout au carré. D'accord? Plus une constante. Plus une constante d'intégration. Plus une constante, c'est une constante. D'accord? Bien sûr, en remplaçant t par racine d'ordre 4 de x, d'accord? Racine d'ordre 4 de x, et on a c est une constante. C est une constante d'intégration. Voilà, on a trouvé la valeur de l'intégrale en appliquant bien sûr le changement de variable, en respectant la propriété P appartenant à Z et M et N sont deux fractionnaires. D'accord? Et on a trouvé que T à la puissance 4 est égal à X, sachant que K est le dénominateur commun entre les fractions M et N. Et on a trouvé par le changement de variable la valeur de l'intégrale cherchée. D'accord? Ou bien la valeur de l'intégrale qu'on souhaite à déterminer. Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.